Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Madimax JP avec vous à l'antenne. Allez, aujourd'hui on parle donc de Photoshop. Ça y est, les vacances sont terminées, tout le monde a repris le boulot, tout le monde est fin prêt. Ah ben aujourd'hui donc c'est Photoshop. Alors pour ceux qui débutent, il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez ici les indispensables ici, donc c'est comme Illustrator, comme je vous avez montré sur Illustrator. Vous faites réinitialiser les indispensables. Donc ici vous êtes sur une colonne, si vous préférez deux colonnes, vous cliquez ici, deux colonnes, d'accord, c'est pas bien compliqué. Si vous, par malchance, vous avez tout supprimé ici, vous n'avez plus les deux colonnes ici, vous allez sur fenêtre et vous allez sur ici, outils, et réapasse, ok. Donc ça c'est déjà une chose. Qu'est-ce que je peux vous dire? Beaucoup d'entre vous vont me dire, oh, au Photoshop ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Je ne comprends pas. Je fais exactement pareil avec mon smartphone. Non, ne confondez pas votre smartphone avec Photoshop, c'est grave. Si vous confondez votre smartphone avec Photoshop, c'est grave, c'est qu'il y a quelque part une erreur. Il faut bien comprendre que un smartphone, vous êtes limité peut-être à 200 ou 300 actions, d'accord? Et encore, je suis gentil, en disant 200 actions, c'est plutôt 50-500 actions, d'accord? Avec Photoshop, on parle en milliers, on parle en milliers d'actions. On peut tout faire sur Photoshop. Donc l'idée, c'est, je vais vous montrer ça. Et d'abord, on va commencer par vous parler de l'objet dynamique. L'objet dynamique, c'est quoi? Ça n'a pas été comme ça, c'est pas venu comme ça, l'objet dynamique. C'est une des fonctions les plus intéressantes de Photoshop. Et ça, je vous conseille de regarder cette vidéo parce qu'elle sera importante dans l'avenir de ce que vous allez faire sur Photoshop. Je vais ici faire venir une image. Je vais ouvrir une image. Je vais supprimer celle-ci. Celle-ci la supprime. Ok. Je vais ouvrir ce fameux léopard que j'avais utilisé pour la vidéo rapide. D'accord. J'utilise ce léopard. Ce léopard, il est magnifique. D'accord. Nous avons ici le calque. Ici. Nous l'avons aussi. Vous ne l'avez pas ici. Vous allez sur ici, fenêtre. Et vous avez calque ici. D'accord. On va aller sur ce calque. Ici, nous cliquons bouton droit de la souris et nous allons ici convertir en objet dynamique. Parfait. Vous voyez un petit carré s'est mis ici, ça veut dire que c'est un objet dynamique. Pourquoi j'ai mis ça en objet dynamique? Justement, c'est toute la complexité de Photoshop. L'objet dynamique, ça veut dire qu'on garde la qualité. Cette photo est modifiable. Elle est modifiable comme vous voulez, et tous ces calques, tous ces effets que nous allons faire seront modifiables. C'est ça la différence entre l'objet dynamique et non dynamique. Donc je vais faire à cette photo, je vais lui faire une chose, je vais la détruire, quasiment la détruire. Donc elle est un objet dynamique. Je vais dire, moi, cette image, allez toi, je vais te casser quoi. Gros, je vais sur image ici, je vais sur image, je vais sur la taille de l'image ici. Sur la taille de l'image, vous voyez, c'est déjà une image de haute qualité, du quasiment 5000 pixels sur 3003, ça fait du plus de 16 mégapixels. Ça a été pris 16 mégapixels. Je vais la réduire celle-là de 20 fois. Donc je vais non, pas de 20 fois, je vais la mettre à 5%. C'est-à-dire je la réduis de 20 fois. De 20 fois. Donc je suis en pourcentage. Ici vous avez ici pixels, pouces, pourcentage. Mettez-vous ici en pourcentage et mettez à 5%. Ok. Là vous laissez pour l'instant on ne touche pas à ça, on le laisse. S'il n'est pas coché, vous le cochez et vous faites OK. Qu'est-ce qui se passe? L'image est toute petite, c'est tout à fait normal. J'ai réduit de 20 fois. Donc on va sur la loupe ici. Ici sur la loupe et une deux fois. Bouton gauche. Donc nous avons mis à 100%. Maintenant, à 100%, l'image, elle n'est pas plus grande que ça, d'accord? Mais elle est un objet dynamique. Alors c'est vrai que maintenant, si on agrandit l'image, c'est vrai qu'elle a perdu de la qualité, forcément. On l'a réduit de 20 fois, d'accord? Forcément, elle a perdu de la qualité. On le voit bien, si on zoome, on a vraiment perdu énormément. Normal, elle a beaucoup moins de pixels maintenant, forcément. Ok? Donc, on va enregistrer cette image. Je vais donc sur Fichier. Je vais enregistrer sous, donc format Photoshop bien sûr, et je vais ici marquer ici, donc c'est dans le bureau, ici je vais sur Photoshop, là, et j'ai marqué ici, j'ai marqué léopard, donc objet dynamique, donc OD. Donc cette image
c'est le léopard objet dynamique. Enregistré. Ok. Parfait. Je vais, donc maintenant, cette image, je l'ai faite, elle est enregistrée. Je vais maintenant, ici, dans Fichier, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et ce coup-ci, je vais faire venir donc ce léopard, deuxième version, hein, la version donc de base, la version JPEG, je vais la faire venir ici. Donc elle est là, version JPEG, elle est ici. Donc pour la bouger, c'est simple. Hein. Si vous voulez la bouger, il faut appuyer sur espace de votre clavier et bouton gauche pour la bouger, d'accord? Si elle ne bouge pas, si elle bloque, ça ne marche pas, vous appuyez sur F. Si vous appuyez sur F, après ça fonctionne. Donc dans tous les cas, il faudra appuyer au moins sur F, au moins la première fois que vous utilisez Photoshop. Voilà, donc maintenant j'ai la photo ici maintenant, là, celle-ci, elle n'est pas dynamique, d'accord, mais je vais faire subir le même sort. Je vais exactement faire la même chose avec elle. Je vais aller ici dans image, je vais ici dans image, je vais dans taille de l'image et je vais faire subir le même sort. Je vais la mettre à 5%. 5%, ok, parfait. Je vais donc à l'autre deux fois, je clique deux fois et hop là, je l'ai mis donc à taille 100%. Allez, on va zoomer un peu. Pour zoomer, on appuie sur Alt et avec la molette de votre souris, vous avancez ou vous reculez. D'accord? Donc je les ai agrandis toutes les deux un peu. Alors pour l'instant, vous voyez rien d'anormal. Elles sont toutes les deux pareilles. C'est normal. C'est normal. Ok. Donc celle-ci, donc qui n'est pas objet dynamique, donc ça, elle est en version encore JPEG. Ben, je vais tout simplement ici aller faire fichier et je vais enregistrer sous. Donc sur le bureau, sur Photoshop, et je vais tout simplement, je sais pas ce qu'il me fait, il me fait une drôle de truc, donc je vais la mettre ici, je vais la mettre en format Photoshop ici, et je vais dire ici léopard, alors 100 OD, sans objet dynamique. Ok. Enregistré. Voilà. Donc j'ai enregistré deux images. Celle-ci a été enregistrée en objet dynamique et celle-ci a été enregistrée sans objet dynamique. D'accord? Je les ai tous les deux modifiés. Je les ai tous les deux baissés donc à 20 fois moins. D'accord? Donc tous les deux sont de qualité égale. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va les fermer. Je vais vous montrer à quoi ça sert l'objet dynamique. Je vais ce coup-ci les ouvrir tous les deux. Je vais donc dans Fichier, je vais dans Ouvrir et je vais prendre les deux images, objet dynamique et objet non dynamique. Je vais donc cliquer sur CTRL, je clique bouton gauche de la souris pour sélectionner cette photo et cette photo. D'accord? Et je fais Ouvrir. Les deux photos sont ici. D'accord? La première et la deuxième. D'accord? Celle-ci, c'est celle qui n'est pas objet dynamique. Celle-ci, celle-ci, c'est l'objet dynamique. Ok, on va donc maintenant, l'objet dynamique, on va faire la même chose, on va l'agrandir. Donc d'abord, on va prendre l'objet non dynamique. L'objet non dynamique, donc là, vous voyez, elle n'a pas ici le carré objet dynamique. On va donc, comme je l'ai dit, j'ai dit je voulais détruire ces photos. Je vais vous montrer que j'ai bien détruit les photos. Regardez. Maintenant je vais les mettre nouveau au format normal. C'est-à-dire je vais leur remettre exactement le format qu'ils avaient à la base. Donc je vais ici dans Image et je vais dans Taille de l'image et je vais lui remettre de nouveau les 20 fois plus. Donc j'ai réduit 20 fois, donc je dois lui remettre les 20 fois plus. Donc je vais ici, ils sont à 100, je vais les mettre à 2000. 20 fois plus. Effectivement, je retrouve les 4800 x 3300 exactement les 16 mégapixels. Ok, je fais OK. Ok, je vais donc dézoomer. J'appuie sur Alt et sur la molette de la souris, je dézoome. Effectivement, regardez, on a vraiment perdu de la qualité. J'appuie sur Espace, je fais venir la tête de mon tigre, elle a vraiment perdu de qualité. Elle est détruite, complètement détruite. Qu'est-ce que je peux faire? Plus rien. Plus rien, elle est foutue cette image. Elle est foutue. On va faire pareil avec l'image, donc objet dynamique, on va y faire la même chose. On va aller dans Image ici, on va aller dans la taille de l'image et pareil, on va y dire, on la met aussi 20 fois plus, hein, exactement le même sort, donc on la met à 2000. Donc elle est effectivement en 16 mégapixels. Ok.
Voilà. Nous allons maintenant ici, dans la photo, donc ici. Nous sommes ici dans l'objet dynamique ici, d'accord? Donc elle est trop grande, on va la rapetisser un petit peu, on va la déplacer avec l'espace. Voilà. On regarde. Allez, cette image est jolie, d'accord? Ça c'est l'objet dynamique. Cette image est jolie, on est d'accord? Regardez, l'autre image, elle est complètement destroy. Elle est destroy, elle est foutue. Parce qu'elle n'est pas un objet dynamique. Donc elle a perdu toute sa qualité. Et celle-ci, elle est foutue. Que celle-ci, elle a gardé toute sa qualité. Et non seulement elle a gardé sa qualité, mais je peux encore modifier tout. Je peux encore baisser ou monter la qualité avec les filtres et tout ça. Je peux toujours retravailler. C'est ça l'objet dynamique. Elle garde sa qualité contrairement à l'objet non dynamique qui perd sa qualité. Et c'est important, c'est important. On y reviendra dans les épisodes futurs, les épisodes à venir. Donc, comprenez bien que l'objet dynamique, c'est la chose la plus importante, bien sûr, de Photoshop. Et donc, j'y reviendrai là-dessus. Donc, c'était la première partie de Photoshop. Et on va aller très vite dans de belles choses Photoshop. Parce que là, sur Photoshop, on va très vite faire, comme je vous ai montré dans ma vidéo rapide, on va très vite faire des montages. D'accord? Donc moi je vous dis à la prochaine, c'est JPH Madimax. Si vous aimez ma chaîne, un like et puis pourquoi pas vous abonner. Allez, bientôt les amis, ciao ciao et merci monsieur.